Bonjour à tous, je suis Sandrine, je suis professeure des écoles et je tiens le blog La Trousse de Sobel. Alors, 5e vidéo aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de nos élèves. Moi, par rapport à cette période, il y a un truc qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est au niveau psychologique, au niveau de pour nos élèves. Je me demande vraiment quel genre de traumatisme ils vont retirer de toute cette période. Ils n'ont pas le droit de jouer, ils n'ont pas le droit de s'approcher, et on leur fait peur, faut se laver les mains tout le temps, bon, je sais bien, on est bien obligé de faire ça, mais quand même, j'ai vraiment peur qu'ils en gardent vraiment, que ça les atteigne à l'intérieur d'eux, qu'ils en gardent un traumatisme et que plus tard, ça fasse vraiment des enfants qui sont méfiants, qui ont peur de tomber malades, voilà. Donc, on ne peut pas malheureusement empêcher de vivre ce qu'on vit en ce moment. Mais afin de limiter les dégâts que ça pourrait faire, je vous conseille une petite chose, c'est de faire rire vos élèves. Les faire rire, leur faire passer des moments les plus joyeux possibles. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo numéro 2 de vous faire, vous, des petits plaisirs pour que vous-même vous passiez des moments agréables. Aujourd'hui, je pense à mes élèves. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à eux. Parce que nous, on se protège, on essaye de respecter ce qu'il faut respecter, mais eux, malgré tout, ils subissent quelque chose de super violent psychologiquement. Et alors, je pense que c'est vraiment super important d'essayer d'instaurer, malgré tout, une ambiance joyeuse dans la classe. Alors oui, les faire rire. Parce que le rire, c'est tellement bon pour la santé. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Ça élève les défenses immunitaires, ça permet de se déstresser, ça permet de mieux dormir. Enfin, il y a tout un... Je vais vous mettre une image là tout de suite sur le yoga du rire et tous les bienfaits du rire. Donc, les bienfaits du rire. Donc, vous voyez sur cette petite image tout ce que le rire apporte à quelqu'un. Donc, je vais vous le lire, hein, ça libère les tensions, c'est bon pour le sommeil, ça améliore la digestion, ça donne de l'énergie, ça rend heureux, ça on sait, ça renforce, mais je vous assure, ça renforce le système immunitaire, ça augmente la confiance en soi, ça réduit la tension artérielle, ça permet de déstresser et c'est un véritable antidouleur. Donc les amis, mais n'hésitez pas, mais riez avec vos élèves, ça va vous faire tellement du bien dans cette période anxiogène de rigoler. N'hésitez pas, faites-le. Donc, vous avez pu voir à travers cette petite image à quel point le rire fait du bien. Ça fait du bien, ça stimule, ça rend joyeux, ça voilà. Donc, tout le monde le sait, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, essayez de faire rire vos élèves. Mais vous allez me dire, mais si on les fait rire tout le temps, ça va être le bazar. On va jamais pouvoir les ramener, on va jamais pouvoir parce que c'est vrai que dès qu'on rigole un petit peu, ça part un peu dans tous les sens et c'est difficile après de les raccrocher et de recentrer leur attention pour se remettre au travail. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, d'accord, je suis d'accord, mais c'est une attitude qu'il faut apprendre à avoir, c'est-à-dire arriver à lâcher prise, arriver à les laisser rigoler, à les laisser s'amuser, ça fait du bien, et savoir avoir l'attitude juste pour les canaliser et les ramener à ce que vous avez envie. Donc c'est juste à vous d'arriver à avoir l'attitude juste. Moi par exemple, je les fais rire, je leur demande de raconter une blague, je fais un jeu de mots, je leur mets une petite vidéo rigolote, enfin on rigole. Et quand c'est terminé, je leur dis bon, allez maintenant on a bien rigolé, on va se remettre au travail. Alors il y en a qui continuent bien évidemment, c'est drôle et tout. Mais bon, je garde, sans me fâcher, une attitude juste, sans crier, sans... Je leur stop et je nomme, toujours un nommé, parce que quand on nomme un enfant, il s'arrête. Quand on crie dans le vague à tout le monde, personne ne s'arrête, bien au contraire, ça ne fait qu'amplifier le bruit. Donc on nomme l'enfant ou les enfants qui n'arrêtent pas de rire
On leur dit, bon, maintenant stop, hein, maintenant je t'ai dit, on arrête, on se remet au travail. C'était drôle, on rigolera encore un autre moment demain, mais pour l'instant, stop. Et à partir de là, l'ambiance est devenue complètement différente. L'ambiance est sympa, l'ambiance dans la classe est détendue. Je vous assure, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais franchement, ça vaut le coup. Et du coup, les enfants vont passer mieux que, que si on ne l'avait pas fait, cette période hyper anxiogène où ils vont devoir sortir en récré, ils vont devoir se toucher, devoir se laver les mains tout le temps. Voilà. Essayez donc d'instaurer des moments de complicité aussi, des moments de joie, des moments où ils peuvent parler, où ils peuvent donner leur opinion, des moments où on va oublier pendant quelques temps qu'on vit une période comme celle qu'on est en train de passer. C'est super important. Pour conclure, donc je peux vous dire qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser en classe, rire avec eux, mettre une bonne ambiance, sans que cela ne remette en question l'autorité de l'enseignant. Quand on a fini de rigoler, ils savent que c'est fini. On se remet au travail, dans la joie, la bonne humeur, la détente, sans stress ni angoisse. C'est vraiment super. C'était mon petit conseil du jour. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et abonnez-vous, partagez. Et je vous souhaite, portez-vous bien, de passer une bonne semaine qui arrive avec ce mois de juin qui s'annonce chaud et on ne sait pas encore ce qui nous réserve par la suite. À très bientôt.